Bonjour, mon nom est Camille Fitch-Kutcher, je suis bibliothécaire à Polytechnique Montréal. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la base de données ProQuest One Business pour trouver des articles d'actualité sur un sujet qui vous intéresse. Alors, pour commencer, comment accéder à ProQuest One Business? Donc, comme la plupart de nos bases de données, vous allez sur le site web de la bibliothèque, sur la page d'accueil, vous allez voir outils de recherche et vous allez cliquer sur base de données de A à Z. Et comme l'outil s'appelle ProQuest One Business, on va dans le P. Et là, vous allez voir ProQuest Dissertations and Thesis. Ça, c'est pas le bon. eBook Central non plus. On veut vraiment ProQuest One Business ici pour les articles d'actualité. Donc, on y va. Et normalement, vous accédez directement à l'écran de recherche avancée. Si vous n'avez pas cette page-là, ça veut dire que probablement votre proxy n'est pas bien installé. Alors, pour installer le proxy, on va sous service et sous accéder aux ressources de l'extérieur de Polytechnique. Vous allez voir les étapes, comment faire pour installer son proxy pour accéder aux ressources de la bibliothèque de la maison. Donc, revenons à ProQuest One Business. C'est ici. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que ProQuest One Business. Donc, c'est une base de données bibliographique donc, qui contient des références de documents et qui est spécialisé dans tout ce qui est affaires, commerce et business en général. Donc, vous allez y retrouver des articles d'actualité, principalement de journaux et de quotidiens en anglais, de partout dans le monde. Donc, on va regarder comment utiliser ProQuest One Business spécifiquement pour aller chercher des articles d'actualité sur un sujet. Donc, une première chose qu'on pourrait faire, c'est si on va sur la page d'accueil ici de ProQuest One Business, en fait, on revient à la recherche simple, disons. Vous pouvez voir ici une sélection de revues connues et de magazines qui sont connus dans le monde. Donc, vous pouvez tout simplement aller faire une recherche dans une de ces publications-là. Par exemple, vous avez le Wall Street Journal, The Economist et au Canada, on a le Maclean's qui est ici. Donc, vous pourriez tout simplement faire une recherche dans Maclean's directement, si c'est ça que vous savez que vous voulez consulter. Donc, par exemple, si je m'intéresse au gaz naturel liquéfié, je vais écrire liquid natural gas et je vais l'écrire ici avec des guillemets et je vais faire ma recherche. Et j'ai 6 résultats donc qu'on voit ici. Donc de dates variées, là, peut-être que celui-là, il pourrait être intéressant. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, si on ne sait pas dans quelle publication on veut consulter, mais on veut des articles d'actualité, ben, à ce moment-là, on va revenir à la recherche avancée. Donc, je vais revenir en arrière ici et je vais cliquer sur la recherche avancée. Donc, une fois qu'on est dans la recherche avancée, on va faire une première recherche assez simple, juste pour voir c'est quoi les résultats, puis on peut ajuster après. Donc, dans mon premier concept, je vais mettre tout ce qui a à voir avec, donc je vais écrire ici, donc LNG, Liquid Natural Gas, ou le terme complet, donc Liquid Natural Gas, comme ça ici. Donc, LGN ou bien le terme écrit en toutes lettres avec les guillemets pour trouver les mots collés ensemble, super important. Puis, je vais ajouter un deuxième concept. Donc, je vais ajouter Canada et là, je pourrais ajouter toutes les autres provinces, là. Je vais y aller rapidement. Probablement, on ne veut pas avoir d'accent ici. Voilà. Donc, on va faire ça. Comme on s'intéresse à des articles d'actualité, on cliquera pas sur Revue par les pairs ici. Au niveau de la publication, on va mettre après 2015
Et au niveau des types de sources ici, on va choisir les quotidiens et les magazines. C'est vraiment là où vous allez avoir des articles d'actualité. Les autres types de documents, vous allez voir, il y a des articles scientifiques quand même dans ProQuest One Business. Donc, ça peut potentiellement être intéressant, mais comme le sujet de la vidéo, c'est les articles d'actualité, on va se concentrer là-dessus. Et pour l'instant, on va rien faire d'autre. On va voir ce que ça donne pour les résultats, puis on va ajouter ou ajuster un peu après. Donc, faisons la recherche. Voilà, donc on a 3000 résultats, à peu près 3700 résultats ici. Donc c'est quand même beaucoup de résultats, mais c'est pas si mal que ça. Donc on peut passer à travers ici, on peut changer le classement. Donc ici c'est plus récent d'abord, mais on pourrait classer par pertinence. Puis là ça nous donnerait des documents où on parle beaucoup de ces sujets-là. Donc ici on voit le Maclean's qui est notre qui est une revue canadienne. Donc, beaucoup de résultats du Maclean's, on dirait. Bon, ici, on a donc le Oil and Gas Journal, ça dit c'est un magazine, donc un magazine peut-être plus précis. The Diplomat, donc tous des différents magazines. Ici, le National Post, donc un journal. Et si vous voulez voir, dans le fond, quelles sont les revues qui se retrouvent dans vos résultats, ça, c'est pratique quand même. Vous pouvez aller ici sous Publication. Puis là, vous allez voir en fait quelles revues sont représentées dans vos résultats. Donc, on voit le National Post très souvent, Edmonton Journal, le Financial Times, le Wall Street Journal. Donc, ça vous dit un peu quelles revues en fait sont représentées. Puis ça peut vous donner des idées. Bon, OK, je connais le National Post, ben je vais aller regarder ceux-là. Donc voilà. On peut on peut filtrer aussi de différentes façons. Donc, on peut filtrer encore par année si on trouve que notre filtre initial n'était pas bon. On peut également ici filtrer par lieu. Donc là, faire un peu attention avec ça, mais comme on a pas mal de résultats, on peut se le permettre. On va choisir Canada au niveau du lieu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ici, on a les sujets. Donc ça peut être intéressant de regarder, bon, quels sujets sont présents dans ces articles-là, puis on peut en choisir quelques-uns. Par exemple, si je vois ici climate change, ça m'intéresse, ben, je pourrais inclure climate change. Et là, je vais filtrer à tous les articles qui parlent de mes mots-clés, mais aussi qui ont le sujet tagué de climate change. Donc ici, par exemple, on a un article du Maclean's qui parle de tout ça. Un autre résultat ici qu'on pourrait aller consulter. Donc, si par exemple on veut consulter cet article du Maclean's, on va cliquer sur le titre et ça va nous amener vers la fiche donc de l'article. Et ici, vous voyez, vous pouvez directement lire le texte intégral dans le site. Donc, on a ici l'article qui est là. Et on peut également, donc, bon, le lire en ligne. On peut normalement le télécharger. Donc, ici, enregistrer comme PDF, vous pouvez le télécharger. Et puis, ben, vous avez les informations ici pour citer le document au besoin. Alors, vous avez certaines fonctionnalités ici de l'IA, donc à tester, regarder un peu qu'est-ce que ça donne. Mais c'est quand même vraiment important d'aller lire le texte vous-même là, pour vous faire votre propre idée. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne ProQuest One Business et pour plus de détails, vous pouvez toujours contacter la bibliothèque à biblio@polymtl.ca. Merci.